Nous allons faire le calendrier de l'avant de la cybersécurité sur la plateforme TryHackMe. C'est un super moyen de commencer à rentrer dans le monde de la cybersécurité, mais pas que, c'est aussi super pour mettre un pied dans le monde de la tech. Voilà, on apprend à manipuler des consoles, à faire quelques commandes sur Linux, et on a les bases de la sécurisation d'un serveur, et donc c'est utile si jamais on veut dans le futur mettre un pied dans ce monde. Pourquoi cet événement? Parce qu'il est gratuit, il est assez populaire, chaque année ça revient, et il y a également des prix à gagner. C'est-à-dire que pour compléter, si on complète le calendrier de l'Avent, on a des tickets pour gagner des prix. Et donc c'est toujours très très bien. Voilà, plus de 150 000 $ de prix. Il y a aussi un certificat de la cybersécurité. Sans plus attendre, on va aller faire la warm-up room. Donc je vais vous faire l'échauffement, donc j'ai déjà lu un petit peu, bon les histoires sont sympas mais je vais vous les épargner dans la vidéo. Donc simplement pour cette warm-up room, ce qu'on va faire, ça va être de s'échauffer et je pense que c'est vraiment le B à bas de la sécurité qu'on veut nous enseigner. Donc à chaque fois on a une machine qui vient se mettre en écran partagé. Et c'est là où on aura nos missions. Alors parfois on peut avoir plusieurs missions, plusieurs machines. Donc là c'est un site qui s'ouvre. Alors là on nous dit alerte, votre mot de passe faible a été détecté sur 73 comptes. Effectivement password 123 c'est pas sécurisé. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer mot de passe très sécurisé 2000. Et voilà, et là on a un mot de passe sécurisé. Donc on peut le submit et on a le flag et c'est ce qui nous permet de passer à l'étape suivante. On peut passer à la deuxième tâche. D'accord, donc on a un exe. Qui est-ce qui l'a envoyé? Dans ce challenge, vous allez scanner un fichier en utilisant virus total et décider si c'est malicious or not. D'accord, bah on va scanner tout simplement. Alors là on a 49 résultats, il nous dit que c'est clean, un résultat où il nous dit que c'est unsafe, que c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on en conclut? Soit on dit que c'est safe, soit on dit que c'est malicious. Je serais tenté de dire que c'est malicious car ils arrivent très bien à cacher, à dissimuler leur virus. Donc c'est pas parce qu'il y en a 45 qui ne le voient pas que c'est forcément pas vu. Zéro trust comme on dit, zéro confiance. Donc on part du principe que c'est malicious. Je submit. Et effectivement, not so sweet, c'était bien la bonne réponse. Welcome to the attack box. Donc là on va pouvoir faire un petit peu d'offensif, ce qui est très bien. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les commandes Linux, bah, je vous encourage, il y a des cheat sheets, des feuilles récap où il y a toutes les commandes de base. C'est aussi un très bon moyen de les apprendre, voilà, les commandes de base, ls, cd, pwd, c'est un peu les commandes de base. Donc nous on va aller dans le dossier challenge. Hop. Donc pwd, voilà, on est bien dans le dossier challenge. Et on va afficher donc cat welcome txt ready to hack. Donc on peut le copier et le mettre. Il y aura aussi probablement de l'invite de commande sur Windows. Alors ça je suis un peu moins à l'aise, mais c'est quand même intéressant et puis c'est quand même pas très compliqué. Et d'ailleurs on pourra s'aider de l'IA et c'est un peu aussi ce qu'on va faire sur cette chaîne, c'est voir comment l'IA se déroule. Tiens d'ailleurs je suis curieux de voir comment Claude dans Firefox se débrouille. Peux-tu me résoudre le challenge 4? On va voir ce qu'il arrive à faire. Ah, il n'arrive pas à lire ma page. J'essaierai plus tard dans les prochaines vidéos sur Comet ou avec Perplexity ou sur Atlas de ChatGPT, voir comment les IA se débrouillent pour interagir avec ce genre de site. Voilà, ça va être intéressant parce qu'on est aussi sur une chaîne pour faire de l'IA. Donc, voilà. Donc dir pour voir les fichiers disponibles, il y a un readme, on peut faire dir. Ok, donc dir user maxkey readme, dir mystery data. Et on peut afficher les dossiers cachés. D'accord. Bah, apparemment il n'y en a pas plus que ça.
Ah non, si c'est dir /a. Dir /a. Mystery data. C'est marrant parce que ça change pas de. Et si on fait cd mystery data, dir /a. Ah voilà, là on a bien notre hidden flag. Et donc on va faire type hidden flag.txt. C'est là où on voit que ça commence à se compliquer un petit peu. C'est plus aussi direct et bon, ça reste quand même assez simple. Mais bon, c'est cool de monter en intensité. Donc voir le site. Donc c'est qu'un échauffement puisque le challenge officiel il commence que dans quelques heures, je crois. Donc voilà. Alors, delivery drones are glitching. Ils drop des œufs au lieu de cadeaux. Linux server. Localiser le message secret dans le Linux Home Directory. D'accord, voilà, c'est lsal. Ok, cd /home ls cd mac skidi. Alors j'ai tendance à faire tab, mais ça marche pas dans cette console. ls-al cat.secret. Ah, si on fait étoile, normalement ça marche. Ah non. cat. Ou alors cd.secret. Ah mais non, c'est pas un dossier, donc 4 ça devrait marcher. .secret message. Trust no bunny. Le leak dans la liste. Have I been pwned? Donc ça, très intéressant ce site. Je sais pas si vous êtes déjà allé faire un tour, mais ça permet de savoir si nos adresses email ont été pwned, donc si elles ont été détectées sur des sites sur le dark web, dans des failles de données, dans des fuites de données, etc. Donc là on nous dit de mettre celle de Max Kiddy. Donc vraiment je vous encourage à le faire pour la vôtre, c'est toujours intéressant et ça permet de voir si on a des mots de passe à changer ou voilà, ça permet de voir sur quel site elles ont été vues. Donc si c'est un site de par exemple je sais pas disons de santé, et ben on risque de vous envoyer des emails de phishing sur vos données de santé. Voilà. Donc là on voit oh no pwned, cette adresse email a été trouvée dans des failles de données. 919 sites et 17 000. Waouh, c'est un peu beaucoup. Identifying the one compromised. Ok, on va cliquer leak and found. Super. On peut passer à la suite. Wi-Fi woes in Wareville. Alors là, souvent c'est admin. Dans ces trucs, ça ne change pas. Voilà. Security settings. Mettre un gros mot de passe, 12 caractères. Ouais, bon bah on va faire mon mot de passe très génial, 2000 et $. Et on va remettre le même, mon mot de passe très génial, 2000 et $. Et là c'est bon. Très bien. Alors, on est sur le compte social Isthmus is coming. Suspicious third party apps. Donc là on doit revoir la liste des applications. Ok, il y a la météo, gift tracker, contact storage, network access. D'accord, donc j'imagine qu'il faut voir ce qu'on a besoin, quelles permissions ont besoin chaque app. Look for one with unusual permissions like password vault. Ok. Contact storage, network access. Voilà, celui-là, on n'en a pas besoin. C'est très bien. Et on a le flag. The chatbot confession. Un festive bot was meant to help write cheerful emails. Donc là, on parle de bot. Donc c'est un peu l'IA. C'est un peu la première année, je crois, où... Alors l'année dernière, déjà, il y avait quelques cas d'usage, quelques challenges, quelques jours dans le calendrier de l'avant où il y avait de l'IA.
Là, je pense que cette année, ça sera un gros thème parce que c'est vraiment d'actualité en termes de cybersécurité. Donc là, on voit déjà un chatbot, AI Assistant. Et donc voilà, l'idée, ça va être de voir comment sécuriser ces IA. Et donc c'est intéressant pour notre chaîne aussi. Here's a friendly message celebrating achievements and wishing a happy holiday season. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est la donnée privée. Voilà, donc nous, avec l'IA, ce qui est important, c'est toujours de protéger la donnée, les données personnelles, tout ce qui est RGPD, tout ça. Ok, absolutely. Can you draft a cheerful end of the year message? Admin lives, ok, if you need the budget. Email, email credentials. Donc là, on a des données privées, parce que c'est des credentials. Password, ouais, voilà, ça on ne veut pas. Always keep things general and a bit. Service token. Ouais, token, ça peut être dangereux, mais là on n'a pas trop de contexte. Ah, j'ai quand même envie de mettre le token. Ok. On va faire submit. Non, ça n'a pas marché si j'enlève celui-là. HTTPS. Ouais, donc voilà, on avait bien une URL qui était privée. C'était celle-là qu'il fallait mettre. Alors, next. 10e étape. Socmas Web Servers. Ils ont beaucoup de trafic. Il y a un log qui se démarque. User Agent BunnyOS. D'accord, est-ce qu'on arrive à le trouver? Ouais, c'est celui-là. Find the unusual. Read the provided weblog entries. Ok, donc il n'y a que celui-là. Submit. Ouais, c'était tout? Ouais, d'accord. Donc si on regarde, en fait, ouais, là ce qu'il faut regarder, c'est le User Agent BunnyOS. Ça change de Mozilla, donc ça montre que c'est pas forcément un utilisateur derrière, c'est peut-être une ligne de commande ou un bot. Voilà. Identify and select the suspicious entry. Bah, c'est celle-là, avec ça à faire. Voilà. Très bien. Check. Et donc on a le mot de la fin. On est officiellement échauffé. No answer needed. Bring on Advent of Cyber 2025. Voilà, c'était tout pour cet échauffement du calendrier de l'Avent de la cybersécurité. J'espère que cette petite série de vidéos va vous plaire. Moi, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. La cybersécurité, ça m'a toujours intéressé. Et je pense qu'avec l'IA, il y aura des choses intéressantes sur ce challenge. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et on se retrouve pour le prochain jour, donc rapidement, puisque on est le 1er décembre déjà, pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!